5 thèmes pour travailler le vocabulaire en classe de FLE. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter 5 façons différentes de travailler le vocabulaire en classe de FLE pour enrichir le vocabulaire de vos apprenants. Très souvent, quand on veut travailler le vocabulaire en classe de FLE, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner des exercices structuraux, on va donner des compréhensions écrites, des compréhensions orales, ou même on va faire des jeux pour réviser le vocabulaire. On va peut-être même utiliser des techniques que je vous ai montrées dans la vidéo d'hier. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. On a vu notamment qu'on pouvait faire des mots croisés, des revues, des mots fléchés. Il y a pas mal de façons de travailler le vocabulaire. Donc ça, c'est un peu le support qu'on va utiliser pour travailler le vocabulaire. Aujourd'hui, on va pas voir le support qu'on va utiliser. On va plutôt voir les thèmes, c'est-à-dire quelles sont les différentes façons de travailler le vocabulaire. Est-ce que on peut travailler la signification des mots? Est-ce qu'on peut travailler le contexte, les expressions idiomatiques? Enfin, il y a pas mal de choses pour enrichir le vocabulaire des apprenants. Et puis, il y a des façons, il y a des types d'exercices qu'on peut faire pour travailler ces différents thèmes. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Ça va vous donner certainement des idées originales pour travailler le vocabulaire en classe de FLE avec vos apprenants. En tout cas, je l'espère. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que je lance la formation de la semaine jusqu'à mardi 15 août. Passé cette date, en fait, il faut savoir que je ne proposerai plus cette formation à la vente avant 2024. Donc au moins, voilà, pendant 8 mois, ça ne sera plus disponible du tout à la vente. En tout cas, je fermerai les portes pendant très longtemps. C'est une formation donc qui est à durée limitée et qui vous permettra de doubler vos revenus en tant que prof de FLE indépendant en 30 jours. Voilà, donc c'est une énorme promesse, c'est une formation qui a nécessité beaucoup de travail, qui est très complète aussi, elle fait plus de 4 heures, il y a beaucoup de supports, beaucoup de ressources à l'intérieur, beaucoup de choses, et vous avez droit à 2 bonus. Le premier bonus, c'est 150 cours préparés à l'avance, c'est celui-ci, d'accord, qui vous permettra d'économiser jusqu'à 450 heures de préparation. D'accord. Donc ça aussi, c'est pour vous faire gagner un maximum de temps. De toute façon, la majorité des formations que je vous propose, c'est à la fois parce que voilà, vous avez vraiment envie de passion et beaucoup plus épanoui comme prof de FLE, et en plus, vous allez gagner beaucoup de temps. Donc c'est vraiment l'objectif de tout ça. Donc ça, c'est le premier bonus. Et le deuxième bonus, c'est le pack liberté. Pour créer votre site web de FLE, avoir votre propre marque, votre propre personal branding, d'accord. Et en même temps, vous allez pouvoir trouver vos élèves en 14 jours, vos 14 premiers élèves en 14 jours, même un peu plus, parce que l'objectif, ça va être de faire des groupes, donc je vous en parle aussi. J'ai complété cette formation avec cette formation qui vient de sortir, enseigner le FLE en groupe. Voilà. Et si vous n'êtes pas sûr de votre investissement pour cette formation, sachez que vous avez une double garantie, dont une méga garantie, qui vous permet de tester la formation pendant 30 jours, de l'appliquer vraiment avec sérieux. Et si vous n'avez pas le résultat escompté, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à doubler vos revenus en 30 jours, eh bien je vous rembourse 3 fois le montant de cette formation. Donc vous n'avez absolument rien à craindre. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. C'est le tout premier lien dans la description. Allez, on commence cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, il existe pas mal de thèmes pour travailler le lexique, donc le vocabulaire en classe de FLE. D'accord? On va voir un petit peu tout ça à travers des exemples très concrets que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc on a d'abord le fait de comprendre la signification des mots. On va pas avoir des exercices de type QCM par exemple, on peut même avoir des exercices structuraux, donc voilà, ça c'est assez classique. La nominalisation. Donc souvent, pour retenir le vocabulaire, on a pas mal de petites astuces. Bien sûr, comprendre dans un contexte, ça aide les apprenants à mémoriser. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi le système de répétition espacée, je vous en ai beaucoup parlé, avec Anki et Mosalingua, je vous en ai parlé pas mal sur la chaîne YouTube notamment, qui sont les applis qui vous permettent donc de réviser un peu tous les jours, d'avoir cette routine de révision, d'accord. Mais bien sûr, ça aide de comprendre en fait comment on utilise ces mots et dans quel contexte, et ensuite il faut les réviser parce que de toute façon la mémoire, même si on comprend à un moment donné, on va peut-être oublier, à moins vraiment qu'on ait une très bonne mémoire. Donc la nominalisation, vous allez voir, je vais montrer des types d'exercices qui permettent aux apprenants de mémoriser facilement le vocabulaire. Ensuite il y a les nuances de sens pour les mots. Je vais montrer ce que ça veut dire, les expressions idiomatiques et enfin les compréhensions dans des contextes. Voyons un petit peu quelques exemples. Donc là, vous voyez, c'est tout simplement le premier que je vous ai dit, donc comprendre la signification. En fait, on va juste faire des QCM, on va prendre un mot et un autre, et l'apprenant, il va choisir la bonne réponse. Alors ça paraît extrêmement simple dit comme ça, mais ce sont des exercices qui sont assez intéressants, parce que ça permet aussi de voir par rapport à la langue maternelle de l'apprenant. Par exemple, moi j'ai vu cet exercice il n'y a pas longtemps avec un apprenant libanais, et dans sa langue maternelle, donc l'arabe, il s'est rendu compte que, on disait pareil, on disait coupe la parole. Donc voilà, il a repris en fait comme sa langue maternelle, et il a eu de la chance parce que c'était la même chose. Mais c'était intéressant de lui expliquer la différence de sens
entre interrompre et couper. Voilà, et c'est à vous de bien broder en tant que prof, de bien l'expliquer. Couper la parole, c'est quelque chose d'assez volontaire. En général, quand quelqu'un le fait, bon, à moins qu'il soit complètement inconscient, mais en général, c'est quelque chose de volontaire de la part d'une personne, d'accord. Alors que interrompre, souvent, c'est involontaire, c'est le trafic est interrompu. Donc, par exemple, les lignes de métro et de bus à Paris, c'est très souvent interrompu. Donc, voilà, il avait un exemple très concret avec le interrompre, d'accord. Donc ça, c'est pas mal, ça permet un petit peu de voir les nuances de sens. Après, on a aussi, alors, on pourrait croire que c'est de la grammaire, mais pas du tout, c'est réviser du vocabulaire, que de voir si un mot est féminin ou masculin. Vous voyez, ici, un ou une argument. L'apprenant en question s'était trompé ici, il a dit une argument alors que c'était un argument, et j'ai dû lui expliquer, lui rappeler la règle que tous les mots qui finissent par ment, en fait, ils sont masculins. D'accord. Donc ça c'est intéressant parce que vous voyez, le vocabulaire c'est pas simplement j'ai un exercice et puis on corrige et puis c'est fini. Non, il y a pas mal de choses, on peut broder là pendant des dizaines de minutes et c'est très intéressant parce que l'apprenant il a besoin de comprendre en profondeur pourquoi on utilise un mot plutôt qu'un autre, pourquoi un mot est féminin plutôt qu'un autre. Voilà, il y a toujours, vous voyez, il y a les microsystèmes, c'est pas simplement pour la grammaire, c'est aussi des microsystèmes pour le vocabulaire qui permettent à l'apprenant de comprendre dans sa globalité comment ça marche. Après, libre à lui de retenir, d'où le fait qu'il faut qu'il ait une méthode solide avec un système de répétition espacée, qui mette les règles dans Anki, Mosalingua, pour qu'il puisse quand même retenir les règles, parce que sinon, s'il les révise pas, à moins que vous soyez un bon prof et que vous fassiez réviser toutes les 2 semaines, toutes les 2 semaines, un point qui a été vu, que ce soit grammaire, vocabulaire avec les apprenants. Mais en général, voilà, les apprenants, ils n'ont pas une mémoire qui est voilà, qui est très long terme. De toute façon, tout être humain, c'est la même chose. Donc, la nécessité quand même de réviser régulièrement. Pareil pour opinion, vous voyez ici, ça finit par ion, c'est féminin, donc il faut, voilà, ça permet un peu de réviser tout ça. Par contre, c'est pas ma opinion, c'est mon opinion, parce qu'effectivement, là, on a la liaison avec la règle. On ne peut pas avoir 2 voyelles qui s'enchaînent en français, à part rares exceptions, mais il y a toujours une consonne qui précède une voyelle pour simplifier la prononciation. Donc là, mon opinion. Voilà, donc ça permet aussi de réviser des règles aussi, de phonétique. Vous voyez que tout est lié. On ne peut pas dire que c'est que le vocabulaire qui est tout seul. Le vocabulaire sera toujours lié à la grammaire, à la phonétique et au socio-culturel. Et en fait, quand on révise un point en classe de FLE, quand on met l'accent sur le vocabulaire, on va aussi empiéter sur d'autres points que sont la phonétique, que sont le socio-culturel et bien sûr la grammaire qui est toujours aussi présente. D'accord. Là, pareil, là, on a purement la grammaire, là, pour le coup. Je crois qu'il a, donc indicatif ou subjonctif. Pareil, j'ai dû lui rappeler la règle de subjonctif. Donc vous voyez qu'à partir d'un exemple, en fait, on peut en déduire une théorie. C'est pas mal de faire cette méthode déductive que de voir les exemples pour en déduire la théorie un petit peu après. Et la même chose, là, on a vu tous les... là, c'est un peu des microsystèmes, c'est ce que j'appelle les microsystèmes. On a les microsystèmes grammaticaux, là, c'est les microsystèmes lexicaux, c'est comme ça que je les appelle. C'est-à-dire voir les terminaisons des mots, que ce soit en ça finit toujours, c'est toujours masculin, ion, toujours féminin, et aspect, avec ct, toujours masculin, pareil avec respect, pareil avec prospect, etc. Voilà, donc ça, c'était intéressant pour l'apprenant, et en plus, on a encore un aspect avec la liaison, vous voyez, on lit la phonétique, on lit la grammaire, on lit le vocabulaire ensemble, ça c'est intéressant. Ensuite, deuxième type de thème qu'on veut travailler pour le vocabulaire, c'est les exercices qu'on appelle de nominalisation. Alors ça c'est toujours quelque chose qu'on fait en classe de FLE, mais en général on le fait de manière assez naturelle, c'est-à-dire que eh bien, on prend un mot, sur le moment on a par exemple le verbe interrompre, là on le donne, on l'a vu dans un contexte, simplement les apprenants ils l'ont vu dans un texte, ils savent pas ce que ça veut dire, et ben on leur donne le mot, on leur explique, et ensuite on leur demande comment dire le nom. Voilà, donc ça s'appelle étoffer en classe de FLE. Je vous explique tout ça d'ailleurs dans la formation enseignant en groupe, mais vous voyez qu'en fait on peut le faire de manière totalement naturelle dans une classe de FLE, et on peut le faire aussi à travers des exercices, on peut le présenter comme ça. Donc voilà, interrompre, donnez-moi le nom, interruption, encore une fois on voit la règle des microsystèmes lexicaux, on voit que tous les noms qui finissent en ion sont féminins, voilà, argumenter, argument, convaincre, conviction, etc. Donc c'est pas mal. Et l'intérêt de cet exercice, c'est la méthode déductive, c'est qu'on voit le concret et on en déduit après la théorie. Les apprenants, normalement, ils ont déjà vu cette règle, dans ma classe c'était le cas, mais ça permet de réviser de manière très efficace. Voilà. Même chose ici, bavarder, bavard, mentir, menteur, et pareil, quand vous expliquez un mot, vous voyez, bavarder c'est bavard, mentir, menteur,
Et là, il y a du socio-culturel qui rentre en jeu. Moi, je fais toujours ça dans mes classes. C'est-à-dire que là, menteur, ça me permet d'expliquer le film. Vous connaissez Jim Carrey? Et là, ils disent, bah non. Ah, c'est Jim Carrey, ok. Et là, petit point phonétique et aussi socio-culturel. Je dis, Jim Carrey, c'est quelque chose qu'on dit, que les Français disent, alors qu'en fait, en américain, enfin en anglais américain, on dit Jim Carrey. Et du coup, c'est assez choquant parce que souvent on dit ça en américain, Jim Carrey, il va pas comprendre. Et là, on peut faire d'autres liens avec d'autres choses. Smoothie, par exemple. Smoothie, les Américains, oh, smoothie, oh, ok. Ils comprennent pas smoothie en fait. Et ben, c'est pareil pour Jim Carrey. Donc on peut faire des liens comme ça avec la phonétique. On peut faire des liens avec du socio-culturel parce que si je dis Jim Carrey, je parle du film Menteur, Menteur. Liar, Liar en anglais. Et là, ils disent, ah d'accord. Et là, ça permet aux apprenants, simplement en montrant Menteur, Menteur, le film sur Google Images, et ils connaissent Jim Carrey peut-être, ils connaissent Liar Liar, peut-être le film en anglais, et là ils font le lien avec le français, avec le film, et donc ça sera beaucoup plus facile pour eux de mémoriser le mot menteur. Vous voyez comme ça, c'est comme ça qu'on arrive à donner des petites astuces pour les apprenants pour qu'ils puissent mémoriser le vocabulaire. Et, et en plus, bah voilà, il y a le socio-culturel également. Ça permet peut-être de parler un petit peu. Voilà, là vous brodez, vous faites un cours qui commence à, vous partez d'un cadre et vous commencez un petit peu à aller dans tous les sens. Et c'est ça qui est sympa. C'est ça que les élèves ils aiment à partir du niveau B1 jusqu'au niveau plus avancé. Parce que quand on est au niveau débutant total, on peut pas se permettre comme ça de broder, d'étoffer de trop. Au contraire, il faut être assez limité. Il faut s'en tenir à une méthode, c'est ça l'idéal, de pas trop parler parce que sinon on va perdre les apprenants, alors qu'à partir du niveau B1, même jusqu'au niveau avancé, c'est là qu'il faut être un peu plus libre et qu'il faut être capable un petit peu plus d'improviser, et c'est ça qui fait que les cours sont meilleurs. Donc c'est pour ça que c'est pas facile d'être prof de FLE, il faut être assez polyvalent, il faut avoir ce côté un peu multicasquette, il faut savoir être très rigoureux, très carré quand on est au niveau débutant, parce que dès que vous sortez du cadre du cours, vous allez perdre vos apprenants, ce sera trop d'infos. Pour eux, vous allez utiliser des mots qu'ils ne comprennent pas, de la grammaire qu'ils ne comprennent pas, etc. Par contre, si vous faites ça au niveau avancé, ils vont s'ennuyer. À partir du niveau B1, pardon, à partir du niveau intermédiaire jusqu'au niveau avancé, ils vont s'ennuyer. Donc à partir du niveau B1 jusqu'au niveau C2, il faut être capable d'improviser beaucoup plus, d'avoir un cadre et d'aller un petit peu plus dans tous les sens comme ça. Et encore parlant de socio-culturel, donc là on a le verbe papoter, ça donne donc papotin, le mot, hein, papotin. Et là c'est marrant parce que j'ai parlé donc de l'émission de télé Les Rencontres du Papotin. Ça fait donc penser à l'émission que j'ai vue avec Emmanuel Macron, donc si vous connaissez pas, hein, c'est Emmanuel Macron qui répondait à des questions de personnes handicapées. Et c'était assez marrant parce que les handicapés mettaient les pieds dans le plat. Donc là, vous pouvez faire apprendre des expressions aux apprenants. Je leur ai appris mettre les pieds dans le plat. Je leur ai appris, par exemple, le fait d'être direct. Donc je leur ai expliqué ce que ça voulait dire mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme expression? Voilà, des mots, des expressions un petit peu comme ça, et c'est assez intéressant parce qu'encore une fois on est dans l'étoffage, on donne un petit peu de ressources aux apprenants. J'aurais même montré un extrait de ces rencontres du papotin, et là on a vraiment les personnes handicapées qui sont très directes avec Emmanuel Macron, qui lui demandent: Emmanuel Macron, est-ce que vous avez beaucoup de pognon? Emmanuel Macron, c'est pas bien, vous avez marié votre professeur. Donc là il y a moyen de discuter, de débattre pendant la classe de FLE, et ça c'est ça qui va intéresser aux apprenants, c'est le fait d'improviser comme ça, et le fait d'être capable de proposer un petit peu d'improvisation et de choses qui vous viennent sur le moment. C'est ça qui fait que à partir du niveau B1 jusqu'au niveau avancé, vous allez faire de super cours de FLE. Voilà. Voilà un petit peu, donc discussion, discuter, éclaircissement. Donc là pareil, éclaircissement, les noms masculins, voilà, c'est un petit peu la même chose. Là on parle un petit peu des nuances de sens au niveau du vocabulaire. Donc on doit choisir les prépositions. On pourrait se dire que c'est juste un exercice tout bête où il faut choisir la bonne préposition et puis c'est tout. Mais pas du tout, il faut comprendre vraiment le sens, la différence entre chaque préposition en fait. Et c'est pas mal de faire des parallèles aussi avec l'anglais. Moi des fois ça m'arrive, alors moi j'utilise très peu l'anglais dans mes cours, mais des fois c'est bien parce que ça permet de comprendre. D'accord? C'est pas l'intérêt, c'est pas de traduire bêtement en anglais, c'est pas ça. Mais c'est de comprendre que en français, il y a des manières d'utiliser les prépositions qui vont être comme en anglais quand on utilise certaines autres prépositions. Par exemple, là, quand j'utilise le sur, ou même le à propos de, ça va être le fameux about en anglais en fait. Et moi j'aimais bien leur expliquer que bah voilà, about, c'est pas le but de about égale sur ou à propos de, pas du tout. L'idée c'est de faire comprendre que ça s'utilise de la même façon que about, tout simplement. Voilà. Donc là j'ai expliqué un petit peu les différences de sens. Et là, bien sûr c'est pas sûr la réponse, c'est dû, hein, parce il faut voilà, faire comprendre que le vocabulaire, c'est comme en anglais, il y a une partie de par cœur quand on apprend une langue, d'où le fait d'utiliser le système de répétition espacée, de donner
Parler à, parler d'eux, c'est différent. Parler à, on parle directement à une personne. Parler d'eux, on peut parler de quelque chose. On peut parler voilà, d'une personne. Et la nuance de sens, l'expliquer à ce moment-là. Vous voyez? Et c'est là que vous commencez à broder, à faire des choses un peu plus improvisées, un peu plus sympas finalement. Mais vous voyez que c'est pas juste un exercice structural tout bête. Le but, c'est vraiment d'expliquer un petit peu plus ce qu'il en est en classe de FLE. Voilà. Et là, encore la nuance de sens entre du et sur. Et là, on parle de sur. Là. Et là, vous pouvez expliquer le fameux about, par exemple. D'accord? Voilà, répond à. Là, je me rappelle, cet apprenant avait bien répondu, là, à ce moment-là. Répondre à, voilà, il connaît un peu par cœur certains verbes, certains autres verbes, un petit peu moins. Donc, c'était l'occasion un petit peu de parler de tout ça. Voilà. Là, je peux expliquer le avec. La nuance de sens. Là, il était assez intelligent, l'apprenant, en fait. Donc là, vous voyez, c'est ce genre d'exercice qu'on travaille, qui permet de ce que j'appelle un exercice d'association, qui ressemble un peu aux exercices structuraux. Là, il n'avait pas été bête, et justement, ça permet aussi de voir des méthodes pour garantir un peu plus de succès de la part des apprenants pendant les examens, c'est de procéder par élimination. L'apprenant, il n'a pas voulu répondre tout de suite, il a eu raison, parce qu'il fallait réfléchir un minimum, et dès que poser une question, hop, voilà, il procédait par élimination, ce qu'il savait déjà répondre, il le faisait, et ensuite il a pu réussir à tout le reste. Donc ça c'est intéressant, et c'est pas mal de voir ce genre de petite méthode, parce que des fois les apprenants, ils savent pas, ils répondent pas, alors que s'ils apprenaient à procéder par élimination, ils pourraient répondre beaucoup mieux en classe de FLE. Voilà, donc là on parle encore une fois de la signification des mots. Pareil, vous pouvez étoffer, donner un peu plus de vocabulaire. Ici avec tu plaisantes, j'ai appris blaguer, tu n'es pas sérieux. Pareil, on peut étoffer aussi à partir du verbe, on peut donner le nom, hein, plaisanterie, IE, tous les noms féminins, etc. Donc là on a les exercices qu'on appelle donc les explications de sens. Donc là on demande carrément à l'apprenant qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que tu n'as pas un synonyme par exemple. Ce type d'exercice, vous voyez, qui est un peu différent et qui permet vraiment de travailler la phonétique d'une façon assez sympa en classe de FLE. Et voilà, là c'est simplement de les prépositions. Voilà, les apprenants, l'apprenant, il avait bien réussi cet exercice-là. Pareil, on peut expliquer aussi les nuances de sens. Vous voyez que c'est beaucoup plus complet d'enseigner le vocabulaire que juste dire c'est comme ça et pas autrement, ou alors retiens par cœur. Il y a tellement de choses qu'il doit comprendre, ce qui va l'aider à mémoriser beaucoup plus. Et dans toutes les langues, de toute façon, qu'un apprenant peut apprendre, hein, même vous en tant qu'apprenant, moi ça a été mon cas en chinois, le fait de comprendre comme ça des systèmes, ça permet de mémoriser beaucoup plus. Et ici c'est pareil, hein, il a rendez-vous vendredi, on peut mettre l'article 0, on peut mettre aussi le, avec la récurrence, ou alors même ce vendredi quand on parle des adjectifs démonstratifs. Donc ça c'est intéressant parce que voilà, la généralité ou le cas spécifique, ça permet aussi de mémoriser. Donc vous voyez qu'on est toujours à la frontière entre de la grammaire et du vocabulaire, mais le fait qui est intéressant avec ce type d'exercice, c'est vraiment de comprendre en profondeur pour l'apprenant comment ça marche. Voilà. Voilà, elle ment à son mari, elle ment à propos de son mari, sur son mari aussi, il avait proposé. Donc c'était intéressant. Voilà, on avait fait tout ce type d'exercice. Et là, on a l'exercice, pareil, de compréhension. Encore une fois, on a aussi pas mal de socioculturel dans ce type d'exercice. C'est pas mal. Je veux bien. À quel moment on dit ça? Pour quel type de personne? Bah là, on peut se rendre compte qu'on peut le dire pour les amis, la famille. C'est pas, voilà, on peut très bien le dire aussi pour une personne dans un contexte un peu plus formel. Donc c'est assez intéressant. Voilà, on a les nuances de sens qu'on appelle des exercices de nuances de sens comme ça. D'accord. Voilà, donc c'est assez intéressant à faire. On a des types d'exercices comme ça où on peut tout simplement trouver la question qui amène à la réponse et inversement on peut aussi proposer la réponse qui amène vous voyez le type d'exercice, donc ça c'est intéressant. Et on a pareil, encore une fois des exercices de compréhension. Donc voilà, je trouvais ce type d'exercice vachement bien en fait parce qu'il y a de tout. Il y a à la fois la compréhension des microsystèmes lexicaux, on a les expressions idiomatiques, pardon, on a aussi la compréhension des contextes, des nuances de sens. C'est très complet et ça vous permet de broder. Vraiment avec ce type d'exercice, avec un groupe d'apprenants, vous pouvez tenir 2 heures sans aucun problème. Et c'est pas juste, allez on fait tout en 20 minutes et puis je vous corrige et puis basta. Non vraiment, il y a moyen de tirer, de broder, d'utiliser Google Images pour montrer des choses, etc. etc. Donc c'est vraiment assez intéressant. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre la formation enseignée en groupe jusqu'à ce mardi 15 août à 23h59. Il faut savoir que ce que je vous ai dit là, le fait d'étoffer, le fait d'être capable de broder, d'improviser, tout ça j'en parle beaucoup dans cette formation. J'ai fait toute une méthode qui vous apprendra en profondeur à improviser en classe de FLE. N'hésitez pas, c'est vraiment énormément de valeur, hein. Ça a été un truc de fou. Il faut savoir que moi je me suis spécialisé dans les cours en groupe
J'ai encore des cours individuels, mais je fais beaucoup de cours en groupe maintenant, depuis plus de 6 mois. C'est ce qui m'a permis de doubler mes revenus. Et c'est la promesse de ces formations, c'est d'arriver à proposer des offres de cours de groupe d'élèves pour vous permettre assez simplement de doubler vos revenus comme prof de FLE indépendant. N'hésitez pas, cette formation est disponible à la vente seulement jusqu'au 15 août. Et après, je fermerai les portes jusqu'en 2024. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, laissez vos commentaires si vous avez des questions. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain contenu. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.